si le ciel voulait effacer Johannesburg. Greyston Drive, Sandton. La vieille Toyota Corolla de 1998 a glissé sur l'asphalte trempé, a percuté un poteau électrique. Les phares se sont éteints d'un seul coup. À l'intérieur, Lerato Nkosi, 32 ans, ancienne journaliste d'investigation, radiée 2 ans plus tôt après avoir publié un dossier sur la corruption du ministre des Mines. À l'arrière, sa fille Nia, 5 ans, attachée sur un rehausseur rose déchiré. Nia a crié, d'abord doucement, puis comme une sirène qui ne veut pas mourir. À 300 mètres, une Bentley Bentayga noire roulait au pas. Kaelo Mokena, 40 ans, fondateur de Vous la paix, 1,4 milliard de dollars de valorisation, rentrait d'un gala où on venait encore de le féliciter pour avoir sorti l'Afrique du cash. Il avait bu 2 verres, pas plus. Il était fatigué. Sa femme l'avait quitté 6 mois plus tôt. Il n'avait même plus de chien. Il a vu la fumée noire. Il a vu les phares éteints. Il a vu la petite main qui frappait la vitre arrière. Il a freiné. Il est sorti sans parapluie. La pluie lui a giflé le visage comme un reproche. Il a couru. Il a brisé la vitre arrière avec son coude. Le verre lui a ouvert l'avant-bras jusqu'à l'os. Le sang coulait plus vite que la pluie. Nia l'a regardé, les yeux écarquillés. « Monsieur, ma main ne parle plus. » Kaelo a forcé la portière conducteur. L'Erato était affalé sur le volant, le front ouvert, pas de pouls. Il l'a détaché, traîné sur le bitume, posé à plat dos dans la flaque. Il a commencé le massage cardiaque. 1, 2, 3. Il comptait à voix haute, comme on prie. « Allez ma sœur, reviens, ta fille a besoin de toi. » Nia s'est agenouillée à côté de lui, pieds nus. Elle lui tenait la chemise trempée. « Plus fort, monsieur. Maman aime quand on crie fort. » 12 minutes. 12 minutes sous une pluie qui aurait noyé n'importe qui. Au bout de la 9e minute, Kaelo pleurait plus fort que Nia. « Je t'en supplie, pas devant cet enfant. » À la 12e minute, Lerato a toussé. Un seul petit souffle. Mais c'était assez. Et puis les phares d'une Mercedes GLE noire ont balayé la scène. Rebecca Mokoena, 68 ans, mère de Kaelo, robe de soirée encore sur elle, est sortie en hurlant. Ce qu'elle a vu, son fils, couvert de sang, penché sur une femme noire inconsciente dans une voiture pourrie, au milieu de la nuit, dans un quartier dangereux. Elle n'a vu que le pire. Elle a frappé Kaelo avec son sac à main. Les perles ont explosé sur le bitume. « Qu'est-ce que tu lui as fait? Lâche-la !» Nia a crié « Mamie, arrête! Il sauve ma maman !» Rebecca a appelé la police privée et la SAPS en même temps. « Il y a un viol en cours, Greyston Drive, venez vite !» Les policiers sont arrivés en moins de 5 minutes. L'un d'eux a reconnu Kaelo. « Hé, le grand chef de Vous la paix, on va te calmer, toi !» Ils l'ont plaqué au sol, genoux dans le dos, menottes, visage dans la flaque mêlée de sang et d'eau. Kaelo hurlait encore « Elle va refaire un arrêt si vous me bougez !» Un téléphone a filmé toute la scène. La vidéo a fait le tour de Twitter en 13 minutes. Le lendemain matin, l'Afrique du Sud s'est réveillée avec un seul mot-clé. #SandtonMonster. On a vu des influenceuses pleurer en stories, même les milliardaires noirs violent nos sœurs. Le conseil d'administration de Vous la paix suspendre Kaelo jusqu'à éclaircissement. Des manifestations devant ses bureaux à Sandton. Sa photo brûlée à Alexandra, à Soweto, à Diepsloot. Rebecca a pleuré devant les caméras. « Je ne sais plus qui est mon fils. » Kaelo a passé 3 nuits en cellule au Sandton Police Station. On lui a refusé la caution, on l'a mis avec les violeurs et les meurtriers. Un gardien lui a craché dessus. « Toi aussi t'as une fille, hein ?» Nia, elle, dormait sur 2 chaises à l'hôpital Mill Park. Elle serrait le nounours mouillé et murmurait « L'oncle de la pluie revient. » Le 4e jour, une vidéo dashcam est sortie, puis une autre, puis les rapports médicaux. Arrêt cardiaque, massage de 12 minutes, aucune trace d'agression sexuelle. Et surtout, la petite Naya, 5 ans, est passée sur SABC News. Elle a regardé la caméra droit dans les yeux et a dit, avec sa petite voix cassée, « Il m'a tenu la main quand j'avais froid. Il a pleuré plus que moi. Il a dit à Jésus de ramener ma maman parce que j'avais encore des devoirs à faire. Pourquoi vous l'avez mis en prison? Il a sauvé ma maman. » L'Afrique du Sud a pleuré, tout entière, en même temps. Kaelo a été libéré sous caution, mais sa vie était finie. On lui a retiré son passeport. On a gelé ses comptes.
Ses amis ne répondaient plus. Il dormait seul dans sa maison de 14 pièces à Hyde Park, les rideaux fermés, une bouteille de Johnny Black à la main. Lerato est sorti du coma le 10e jour. La première chose qu'elle a demandé, « Où est l'homme qui pleuvait avec ma fille ?» Quand on lui a tout montré, les accusations, les menaces de mort, les brûlures de pneus devant sa maison, elle a pleuré pendant 2 jours sans s'arrêter. Puis, elle s'est levée. Elle a pris un taxi, encore faible, perfusion arrachée, et elle est allée frapper à la porte de Kaelo à Hyde Park. Il a ouvert, les yeux morts. Elle a dit simplement « Tu m'as sauvé ». Il a répondu « J'ai fait ce que n'importe qui aurait dû faire ». Elle « Non, personne ne l'a fait. Toi, oui. Et tu as tout perdu pour ça ». Ils se sont assis sur les marches, ils ont pleuré ensemble, sans bruit. 2 mois plus tard, Rebecca Mokoena a pris sa Mercedes et a roulé jusqu'à Alexandra. Elle a marché dans la boue, robe de soirée encore, talons cassés, jusqu'à la petite maison de Lerato. Tout le township regardait. Elle s'est mise à genoux dans la cour, les mains jointes, les larmes coulant sur son maquillage de riche. Nyaxolissa Sisiwami, je t'ai tué 2 fois cette nuit-là. Pardonne-moi. Je suis venu chercher mon fils, dans tes yeux. Lerato l'a relevé. Elles se sont enlacées. Longtemps. Sous les téléphones qui filmaient, en silence. Kaelo a donné 60% de ses parts personnelles de Vous la paix pour créer la fondation Lerato Nkosi. Objectif : financer la réinsertion de tous les lanceurs d'alerte, journalistes, policiers, citoyens ordinaires sanctionnés pour avoir dit la vérité. Lerato a repris ses études de journalisme à Wits, bourse intégrale. Nia, maintenant 7 ans, anime une petite émission YouTube Nia parle vrai, 3,2 millions d'abonnés. Elle termine chaque épisode en disant « La vérité c'est comme la pluie. Parfois ça fait mal, mais après tout pousse ». Le 17 novembre 2025, 2 ans jour pour jour après l'accident. Inauguration officielle à l'angle Greyston Drive et Catherine Street. Il pleuvait encore, mais doucement. Une plaque a été dévoilée. Kaelo Mokoena Corner. Pour ceux qui s'arrêtent sous l'orage. Pour ceux qui s'ouvrent avant de juger. Pour ceux qui pleurent avec les enfants inconnus. Ici, le 17 novembre 2023, un frère a refusé de regarder ailleurs et un pays a appris à demander pardon. Kaelo, Lerato, Nia et Rebecca étaient là, main dans la main. Nia a regardé le ciel et a dit assez fort pour que tout le monde entende « Tu vois maman, la pluie, elle est plus en colère. Elle est devenue gentille maintenant. » Kaelo a souri, pour la première fois depuis 2 ans. Et quelque part, dans le ciel de Johannesburg, l'orage a répondu par un arc-en-ciel. Merci à vous d'avoir suivi notre émission. Et maintenant, je vous invite tous à abonner et activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et dites-le nous en commentaire d'où vous regardez notre émission et comment vous l'avez trouvé. Merci et à la prochaine.